Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit point de croix blabla. Voilà, j'ai deux petites choses à vous raconter. Et puis je voulais vous montrer que j'ai commencé une toile en 11 CT, je vais vous en parler. Vous pouvez le deviner, hein, c'est une petite gorgeous, vous allez la voir en unboxing certainement demain ou après-demain. Donc voilà, j'ai déjà fait ce petit coin là et en fait je me suis dit que j'allais terminer ligne par ligne. Voilà, je fais un petit peu selon mes envies. Mais du coup, je me suis dit, allez, termine voilà, ta couleur jaune, numéro 3, la ligne. Donc, on va avancer là-dessus ensemble. Euh, Vous allez donc voir cette Gorgeous en unboxing. C'est une 11 CT. Alors, j'ai découvert le 11 CT. Hein, vous savez que je faisais que du 14. Et franchement, c'est le pur bonheur. Pour moi, c'est le pur bonheur. Donc, je vais attaquer en même temps. Alors, vous voyez, je me suis commandé un petit Needle Minder. Donc, c'est un porte-aiguille, hein, qui est aimanté. Ça aussi, c'est génial. Et puis, c'est un petit chat. Et il est vraiment trop choupinou. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Avec ses petites paillettes dans la queue. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, je vous montre quand même. Voilà, c'est fixé comme ça à l'arrière. Et c'est top. Donc voilà. Alors, allez, on attaque et je vous parle de mon expérience 11 CT. Donc je vais finir mon fil, j'en ai préparé d'autres pour après. Je vous montrerai aussi une petite technique que j'ai apprise pour démarrer mon fil. Alors déjà, première chose, le 11 CT, et déjà c'est beaucoup plus gros. On utilise 3 brins, donc je trouve le fil beaucoup plus agréable à travailler, beaucoup plus agréable à passer, hein, forcément c'est plus épais. Et là voilà, je filme, je suis au bord de mon canapé avec mon coussin sur les genoux pour reposer mes poignets dessus. Et franchement, c'est génial. Parce que même de loin, j'arrive à voir. Quand on avait fait la fleur du mois de janvier ensemble, hein, en 14, c'était vachement plus galère déjà. Donc voilà. Une gorgeuse, vous savez que je suis fan, donc c'est un point positif de plus pour cette toile. C'est ma première en point de croix aussi, hein, j'ai l'habitude de les faire en DP. Puis là, je me suis dit que j'allais tenter. Et pour l'instant, c'est que du bonheur. Donc j'ai commencé cette toile il y a quelques jours. Alors aujourd'hui, on est vendredi 4 février. J'ai commencé cette toile mardi soir. Voilà. Et la journée, j'arrive pas trop à y toucher. Je fais un peu plus de DP la journée. C'est plus facile déjà avec les enfants. Parce que le DP, voilà, je trouve ça plus facile à arrêter et à laisser que le point de croix. Vous allez me dire, on coince l'aiguille, on s'arrête et voilà. Mais généralement, quand je fais du point de croix, je suis bien installée dans le canapé. Sur ma méridienne, c'est vraiment ma position avec des fois un genou relevé et je pose ma toile dessus, le reste de ma toile dessus, comme ça elle est un petit peu tirée et je brode dans ma zone. Donc voilà, je préfère faire du DP en journée et le soir, quand mon mari est là, je suis avec lui sur le canapé devant la télé et là je fais mon point de croix. Alors, donc je vous disais, aujourd'hui on est vendredi 4 février. Vous allez entendre en fond, enfin vous avez déjà entendu je pense, qu'il y a un dessin animé qui tourne. Donc le dessin animé est pour ma fille, puisqu'elle est en vacances depuis hier soir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, lundi, nous avons appris que nous étions tous cas contact, puisque mon homme a aidé samedi un copain sur son chantier de maison. Du coup, comme il l'a pas mal aidé, on a été invité à manger là-bas samedi soir. Et ma fille a dormi là-bas avec les copines. Et du coup, mon homme est retourné dimanche matin. Et il se trouve que ce copain est positif.
Donc pour avoir passé un jour et demi avec pour mon homme, ma fille dormit là-bas, tous mangeaient là-bas. Voilà, on n'était qu'à contact. Donc on s'est testé lundi, on s'est testé mercredi. On va se retester aujourd'hui. C'est pas encore fait, mais pour l'instant on était encore négatif. Donc jusque-là, pas de souci. Enfin voilà, c'était un peu branle-bas de combat début de semaine. Retourner à la pharmacie. La pharmacienne, elle en peut plus de me voir, franchement. Quand elle me voit arriver, ah, quelqu'un est à contact de nouveau? Oui, oui. Ah, j'ai eu un problème de fil. Bougez pas, faut que j'humidifie. Bah oui, je comprends pourquoi ils sont plus à la même longueur les trois. Ah si, mais il y en a un qui est un peu abîmé. Bon alors, bougez pas, j'arrive à mon dernier point, ça tombe bien. J'essaye de renfiler ça dans mon aiguille. Voilà, j'ai réussi, tant bien que mal. Hop, donc il va me rester juste assez pour faire mon dernier passage. J'essaye de vous remettre dans le champ, voilà. Bon, c'est toujours galère, je sais pas vous, mais moi je déteste quand j'arrive en fin de fil. Comme je les utilise vraiment jusqu'au bout. Voilà. Et on va coincer. Donc là aussi pareil, je vous recule un peu. Enfin, je me recule un peu parce que sinon, je n'y arrive pas. Hop. Non, ce matin, ça veut pas passer par où je veux. Ouais, là, je passe devant. Hop, je vous montrerai. Dès que j'ai réussi, et mon fil est vraiment court là. Hop. Voilà. Voilà. Donc j'ai passé mon fil en dessous et ça, je vais couper. Hop. Et donc voilà ce qui me reste sur mon fil. J'aime bien utiliser jusqu'au bout, mais le dernier point, c'est un peu galère. Alors, je vous disais donc qu'on était tous cas contact. Mais bon, avec les tests négatifs, ma fille a pu retourner à l'école. Hop. Voilà. Alors, je continue mon blabla. Après, je vous montre juste une technique du coup que Laure de la chaîne Colors and Diamonds m'a apprise. Elle m'a fait une vidéo privée pour me montrer comment elle faisait et je trouve ça génial. Donc, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez bien. Donc, on reste sur l'avant de la toile et c'est ça que je trouve bien. Et on passe... Alors, je vais passer de ce côté. Hop. On passe le fil dans le bras de la toile, sur le devant. Donc on tire, on tire, on tire jusqu'au bout. Il y a un cheveu dedans que je vais tout de suite enlever. Voilà. On laisse juste dépasser un tout petit peu. Alors attendez, je vais recommencer parce que j'ai tiré un fil plus que l'autre, j'ai l'impression. On va passer comme ça quand même. Hop. Moi, je suis tordue avec le pied à côté, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Je tire jusqu'au bout. Je laisse un tout petit peu dépasser et je repique au milieu des brins. Hop, il faut un petit peu. Non, il veut pas. Décidément. Voilà. Je suis au milieu des brins. J'ai repiqué au milieu des brins. Et là, je tire. Voilà. Donc, vous avez un petit point au milieu qui se forme. Vous pouvez tirer. Là, déjà, ça bouge plus. Et ensuite, vous faites votre demi-croix comme d'habitude.
Pas au bon endroit. Ah si, voilà. Et hop. Et du coup, en faisant votre croix dessus, eh bien ça va cacher ce petit point. Et ça permet de ne pas tourner la toile. Donc ça s'appelle un point d'arrêt, il me semble. Et c'est génial comme technique. Donc merci beaucoup Laure pour ce petit tuto que tu m'as fait. Et en plus, du coup, ça permet de pas gâcher de fil en le coinçant, en le passant sous des brins. C'est une sécurité supplémentaire. On ne tourne pas la toile, donc que du positif. Et depuis que je l'utilise, je trouve ça génial. Donc merci beaucoup Laure. On en apprend tous les jours. Puis chacune a ses techniques et du coup, je trouve ça vraiment bien de partager. Hop. Donc je vous disais qu'on était encore tous négatifs. Mais ma fille est à la maison aujourd'hui puisque elle est dans une école bilingue. Donc elle a 2 jours d'enseignement en français et 2 jours d'enseignement en allemand, avec la maîtresse qui change du coup. Et il se trouve que sa maîtresse d'allemand est positive. Donc pas d'école mardi et vendredi parce que pas de remplaçant disponible. En même temps, vu la situation, ça me paraît normal. Donc là, je fais volontairement marche arrière. Je suis arrivée au bout du carré. Voilà, je fais carré par carré. Donc, mardi, on a fait des petites activités pour s'occuper. On a pas mal travaillé là dans ces cahiers d'exercices. Et aujourd'hui, on a déjà un petit peu travaillé aussi. Et là, on fait une petite pause. Moi, ça me permet de faire un petit peu de point de croix. Parce que Léon dort. Donc, on profite nous aussi pour faire un petit peu ce qu'on a envie. Et donc, ma fille voulait un petit dessin animé. Donc, normalement, chez nous, en semaine, il n'y a pas de télé. C'est interdit. Et le week-end, c'est limité dans le temps. Voilà. J'aime pas qu'elle passe plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure devant l'écran. Donc voilà, chez nous, c'est comme ça. Après, chacun, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit. Chacun fait comme il veut. Mais chez nous, voilà, on préfère faire comme ça. Et on préfère lui faire des jeux, des activités manuelles. Elle est beaucoup jeux de société. Donc c'est pas mal. Et puis à force de me voir, elle fait du diamond painting. Donc elle fait ces petites choses, notamment d'action. On achète pas mal chez Action pour elle. Ou des petits stickers. Voilà, j'espère que vous voyez. Je contrôle de temps en temps, mais... donc voilà, c'est la petite pause et c'est pour ça que vous entendez le dessin animé derrière, puisque pour filmer, la dernière fois, je m'étais mise sur le canapé et c'est une position que j'aime bien, du coup. Avec mon coussin sur les genoux, j'arrive à voir un petit peu le retour du téléphone pour filmer. Voilà. Le seul souci, c'est que des fois, je suis tellement concentrée dans mes points que je tire ma toile et vous voyez plus forcément. Donc j'essaye de faire attention. Voilà. Sinon, je vous avais annoncé qu'avec Laure, on avait prévu de faire une toile en duo. Celle qui était dans mon unboxing de DIY Digital Art. Seulement pour l'instant, sur cette toile, vous avez vu, il me manque une couleur de fil. Donc je leur ai fait un mail. Donc je leur ai pris des photos de la cartonnette pour leur montrer. J'ai aussi pris une photo de ma petite boîte, mon petit pilulier qui était cassé. Et j'ai reçu une réponse hier matin. À 4h du matin, ils ont écrit. Donc chez eux, je ne sais pas trop quelle heure il est.
Mais ils m'ont dit que chez eux, bah, c'était le nouvel an chinois, qu'ils étaient en vacances, mais que dans 4-5 jours, enfin, qu'ils allaient régler ce problème et que dans 4-5 jours, je recevrais un numéro de suivi de colis. Donc, je suis très contente parce qu'ils ils ont été réactifs. Et, et du coup, je pense qu'ils vont me renvoyer les articles. Donc, j'attends de voir. Bon, la boîte, je pense qu'ils vont m'en renvoyer une comme ça, peut-être. Et, et on se réveille et sa sœur va le voir, c'est chou. Je surveille en même temps du coin de l'œil. Et donc pour la couleur manquante, je ne sais pas s'ils vont me renvoyer juste un écheveau ou si ils vont me renvoyer le kit complet. On verra, ce sera la surprise. Je vous referai une petite vidéo suivie. De toute façon, c'est un bon test. Hein. C'est un bon test du service client. Donc à voir, affaire à suivre. Donc, ce petit duo avec Laure est repoussé d'une part à cause de ça, et d'autre part puisque nous avons formé un petit groupe de copines youtubeuses. Et nous allons finalement faire cette toile A4. Donc, parmi les 4 personnes, je vous en dirai plus plus tard. Parmi les 4 personnes, il y en a une qui a cette toile mais en beaucoup plus grand. Mais c'est pas grave, on a dit qu'on l'attendrait parce on fera zone par zone et on l'attendra le temps qu'elle finisse parce que forcément ce sera plus long pour elle. Et la 4e personne n'avait pas encore la toile. Donc elle l'a commandée et on attend qu'elle la reçoive. Et quand elle la recevra, je pense que ça devrait pas... Je pense que ça nous ramènera à fin février au max. Quand elle la recevra, eh bien, on commencera notre petit quatuor du coup. Voilà. Donc en attendant, c'est pour ça que j'ai commencé cette Gorgeous. Je voulais vraiment commencer quelque chose en 11 CT pour voir. Je vous savais que j'avais envie de tester. Et voilà. Bon, je ne sais pas si on va encore faire beaucoup ensemble parce que mon fils commence à gesticuler dans son parc. Donc ça, c'était pour le duo avec Laure. Voilà, au moins vous avez les nouvelles. Ensuite, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, au niveau des vidéos, donc apparemment le format sur mes avancées du mois de janvier a bien plu. Donc on va continuer comme ça chaque mois pour cette année. Je vous ferai ce genre de vidéo chaque fin de mois. On va faire aussi plus de vidéos réalisation parce que j'ai plein de petites choses à vous montrer. Et surtout, je suis sur plusieurs groupes Facebook et il y a des gens qui demandent, qui posent beaucoup les mêmes questions. Des gens qui débutent, que ce soit en point de croix ou en DP. Donc que j'ai commencé à faire des tutos sur un peu tout. Alors j'en avais déjà mis sur la chaîne, mais voilà, je vais faire des tutos un petit peu plus récents. Il y a des fois des petites choses dans mon organisation qui ont changé. Donc je fais ce système de petits tutos. Et aussi, je vais vous faire un récap. Alors ce sera plutôt sur le DP, du coup. Un petit récap de tous les vendeurs que j'ai testés. Alors je ne sais pas encore si je
regroupe 2-3 vendeurs dans une vidéo, si j'en regroupe plus, si je fais une vidéo par vendeur, il faut que je réfléchisse encore. Parce que si j'en... En fait, le but, ce serait de vous faire un unboxing de ce vendeur, de vous présenter quelque chose que j'ai acheté là-bas. Et ensuite, de vous montrer la pose, de vous montrer... d'avoir un avis final. Hein. Donc, ça fera un peu de boulot parce qu'il faudra que je termine chaque chose. Et de vous faire aussi une petite présentation de la boutique par la même occasion. Donc vous dire les délais de livraison, les frais de port, ce qu'on peut trouver sur leur boutique. Voilà, toutes ces petites choses. Et surtout un test qualité, pose, tout ça. Donc peut-être que je ferai une vidéo par vendeur. Ce sera peut-être plus clair. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un style de vidéo qui vous intéresse, qui peut être bien aussi pour découvrir des boutiques, parce qu'il y en a tellement en ce moment qui fleurissent en DP. J'en découvre encore moi-même. Hein. Voilà, dites-moi si c'est un format de vidéo qui peut vous plaire aussi. Donc en même temps, il y aura une réalisation dedans, hein, forcément. Voilà pour ça. Ensuite, je continue toujours mon petit défi toile cachée. Donc là, par contre, je vais peut-être pas vous poster aujourd'hui. Je vais peut-être faire une vidéo où on diamante ensemble et puis je vous posterai le résultat peut-être dimanche. Voilà, ça regroupera 3 carrés, vendredi, samedi, dimanche. On va sûrement faire comme ça me laisse aussi plus de temps. Ah j'ai fait ma croix complète. Bon, c'est pas grave. Ah, je suis bête. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. C'est parce qu'ils sont espacés et inconsciemment, du coup... Et du coup, inconsciemment, j'ai terminé... je voulais terminer ma zone pour plus y revenir, mais si, j'ai besoin d'y revenir, j'en ai encore un là derrière. Donc, on va finir comme ça. Hop. Pour arrêter mon fil, du coup, sur la gauche... Hop, je vais finir celle-là. Bon, du coup, des fois, c'est micmac hein, quand c'est un peu espacé. Je sais pas comment vous faites. Mais voilà, moi, pour pas avoir à revenir, des fois, je fais comme ça. Donc, je passe d'une ligne à l'autre pour finir ma zone. Je vérifie que vous êtes toujours dans le champ parce que ça se trouve, je vous raconte des trucs, mais vous voyez rien de ce que je fais. Si ça va. Hop. Hop. Donc voilà. Hop. Si oui, aujourd'hui, ce que je vais vous faire aussi, j'ai envie de baigner ma petite toile là. Donc ce tuto, il sera fait aujourd'hui. Vu que ça doit tremper au moins 3 heures. On va faire ce petit tuto aujourd'hui. Donc voilà, je vais coincer mon fil. Alors là, je vais passer sous ce point et sous un brin.
celui-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à passer. Voilà. Ah bah. Hop. Je cale en dessous. Et je coupe. Donc voilà, il me reste un petit peu de fil. Il me reste... Ouais, et en plus, j'ai de nouveau plus le bout à la même longueur. Alors ça, c'est un truc qui m'arrive assez souvent. Donc j'égalise quand c'est comme ça. Hop. On peut faire quelques points avec ça. Je suis en train de réfléchir par rapport à ce qui me reste comme fil. Je vais aller faire mes petits points d'en bas là qui sont assez espacés pour finir mon fil. Donc hop, la petite technique de l'or. Alors là voilà, vous voyez, j'ai un fil qui est plus long que les autres. Du coup je vais faire comme ça et aller le couper après. Juste ceux qui dépassent. Un tout petit peu, de toute façon après ce sera caché mais... Hop, voilà. Voilà. Voilà, hop, on continue. Donc après ce petit bout là, il sera caché. Et il y aura encore les points orange là et les petits traits verts. Donc à la fin, tout est vraiment caché. C'est ça que j'aime. Alors, voilà. Au passage, je fais mes petits points d'en bas là aussi. La mise au point est pas top. Hein. Si, voilà. Voilà, au passage, je fais mes petites croix en bas pour ne plus avoir à y revenir. Bon, et sinon, ben, ce week-end, pas grand-chose de prévu pour nous. C'est le week-end prochain que ce sera chargé, mais ce week-end, ça va. Donc, je pense... si le temps s'améliore, parce que c'est bien gris chez nous, il pleut depuis une semaine, là. Si le temps s'améliore, et ben, on va en profiter pour faire quelques balades. Si le temps ne s'améliore pas, eh bien, ce sera activité manuelle hein, dans la maison. Voilà. J'aimerais beaucoup aussi emmener ma fille au cinéma, voir Encanto, le nouveau Disney. Donc ça, peut-être samedi matin. Parce que samedi après-midi, elle a natation. Donc, ouais, je pense qu'on va faire ça samedi matin, s'il fait moche. Ça peut être sympa. Puis elle adore aller au cinéma. Hop, voilà. Et du coup, mon dernier petit bout, là, il sera caché par l'autre fil. Voilà, bah, j'arrive à la fin de mon fil. Comme vous l'entendez, Léon est réveillé. Hop, je cale sous les brins. Je tire et je coupe. Et puis du coup, bah, nous, on va se laisser. Enfin, moi, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard, peut-être cet après-midi. Mais sinon, je vous retrouve. Hop, voilà.
ma petite aiguille, elle tient sur le Needle Mender, vous voyez. Sinon, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Si je peux cet après-midi, je vous reprends. Si vous ne me voyez pas, on se retrouve dans une autre vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.